Salut à tous! Dans cette vidéo, je vous expliquerai ce qu'est Domestika et vous partagerai mon expérience avec l'un de ses cours de dessin intitulé Carnet de croquis illustré au stylo, jouer avec les erreurs de Marco Mazzoni. Je vais vous montrer mes progrès, mes erreurs et mes réussites et vous donnerai mon avis honnête sur cette plateforme en ligne et sur ce cours en particulier. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Clarisse et mon rêve serait de pouvoir dessiner tout ce que j'observe ou tout ce qui sort de mon imagination sans me demander si ce que je fais est cohérent et logique ou si c'est le bon angle. Je souhaite que mes dessins reflètent exactement les images que j'ai en tête et que le tout soit en parfaite symbiose. Je veux faire partie de ces gens qui dessinent et que l'on croise en se demandant mais comment est-elle parvenue à ce résultat? Comment fait-elle? C'est impressionnant, t'as vu Martine? Un peu comme la fille que vous voyez à l'écran. Ouais, ça c'est mon futur moi, mais malheureusement ce n'est pas encore le cas. Et c'est la raison pour laquelle je me suis inscrite l'an dernier sur la plateforme Domestika. Si vous avez vu la vidéo précédente où j'explique ce qu'est Domestika, alors n'hésitez pas à avancer au timing indiqué en bas de l'écran pour voir mon cheminement durant le cours de Marco Mazzoni. Vous pouvez aussi consulter la barre de description pour voir les autres chapitres de cette vidéo. Alors, Domestika Quezako, c'est une plateforme de formation en ligne d'origine espagnole spécialisée dans le domaine artistique. Entraînant sur Pinterest, j'ai repéré une pub et j'ai eu envie d'essayer. J'ai donc acheté un cours sur Domestika qui me revenait à 5,99 €. Vous en avez aussi qui peuvent être à 99 centimes ou encore d'autres qui sont complètement gratuits. Mais faites bien attention car il y a un mais. Après l'achat d'un cours, vous êtes considéré être en période d'essai durant 30 jours. Et un prélèvement de 299 €. Oui, c'est bien ce que vous avez entendu. 299 € correspondant au montant d'un abonnement annuel est prélevé sur votre compte. Il faut donc annuler la période d'essai avant la fin des 30 jours afin d'éviter les frais. C'est écrit, en petites lignes, sur le récépissé de la commande que vous effectuez. Vous pouvez voir à l'écran les avis de toutes les personnes qui sont globalement insatisfaites de l'expérience Domestika. Elles ont l'impression de s'être fait arnaquer en constatant qu'une grosse somme avait été prélevée sur leur compte et aussi car elles n'ont pas pu obtenir de remboursement. Domestika, comment ça fonctionne? Vous avez droit à 12 crédits par an qui peuvent être échangés pour n'importe quel cours. Il existe un large choix de catégories dans lesquelles on peut se former, comme par exemple l'illustration, l'architecture, la création de sites internet, l'écriture, la musique, la mode, la cuisine, l'intelligence artificielle et bien d'autres domaines encore. En plus de ces 12 crédits, vous avez droit à des cours qui sont gratuits, appelés cours Domestika Plus. Ce sont des cours qui sont déjà disponibles sur la plateforme et auxquels vous pouvez accéder lorsqu'ils sont mis en gratuité durant une certaine période. Actuellement, j'ai résilié mon abonnement Domestika parce que le renouvellement annuel s'élevait à 259 €, mais les cours achetés restent disponibles à vie. Et c'est la raison pour laquelle je peux encore en profiter maintenant et vous montrer le résultat. En général, quand vous accédez à votre cours, il est décomposé en plusieurs parties. La majorité des cours sont en espagnol ou en anglais, mais il est possible d'avoir des sous-titres ou encore, maintenant, vous avez droit à la traduction audio avec la voix d'une intelligence artificielle. Tous les cours de Domestika commencent par une présentation de l'artiste et de ses inspirations. Le cours donné par Marco Mazzoni, que nous appellerons Marco, s'il est d'accord, est un cours pour lequel vous n'aurez besoin que d'un carnet de croquis et d'un stylo à billes. Mon carnet, je l'ai acheté chez Action à environ 3 € et il fait très bien l'affaire. Les feuilles ne sont ni trop épaisses ni trop fines et comme vous le verrez par la suite, j'ai appliqué de l'eau sur l'une des pages et elle ne s'est pas désagrégée. Ce cours s'adresse à des personnes de tout niveau en dessin et nous commençons durant cette première phase par tracer des lignes pour libérer la main, des lignes continues, des lignes discontinues ou des lignes arrondies. Puis il nous propose de dessiner une fleur, puis un animal et enfin un visage en utilisant des lignes simples. Nous débutons par le dessin d'une marguerite. Je vous avoue que ça m'ennuie un peu de dessiner une marguerite, alors que ce qui m'a incité à acheter ce cours, c'est le fait de pouvoir réaliser des portraits avec un bic. J'ai eu l'impression de perdre un peu mon temps, et puis finalement c'est devenu méditatif, comme lorsque l'on gribouille dans les marges de son cahier. Ensuite, nous enchaînons sur l'animal. Il s'agit ici d'un colibri. Pour l'instant, je fais pareil que Marco. Mais dans pas longtemps, je vais choisir ma propre image de référence, ce qu'il recommande d'ailleurs de faire. En dessinant des éléments simples, Marco nous fait comprendre l'importance du sens du trait lorsque l'on utilise un stylo bille. La direction des traits et la puissance du tracé vont permettre de créer du volume et vont laisser une certaine impression à celui qui regarde.
Enfin, nous finissons par le portrait, toujours avec des lignes simples. Ce n'est pas un cours de portrait à proprement parler, car il ne nous parle pas de symétrie ou de comment placer les yeux ou le nez par exemple. Passons maintenant à la deuxième phase où il nous explique l'importance de l'ombre dans un dessin et comment y parvenir en jouant sur la puissance ou la légèreté du trait. Et pour cela, vous le savez, avec un bic, il faut juste appuyer de plus en plus fort pour avoir un rendu plus foncé et vice versa. Par contre, j'avais l'impression que son stylo rendait moins d'encre que le mien et que son trait était moins foncé. Ainsi, comme vous le voyez à l'écran, pour avoir un rendu plus pâle et alléger mon trait, il a fallu que j'éloigne mes doigts de la pointe du stylo comme avec un crayon. C'est-à-dire que plus on le tient loin de la mine et plus le tracé est léger et étendu. En éloignant les doigts, on peut exploiter une plus grande partie de la surface de la feuille et griser plus rapidement avec des mouvements de va-et-vient. Toujours en suivant le même schéma fleur, animal et portrait, on a travaillé la notion d'ombre. Pour la fleur, il a choisi une amaryllis et moi, un hibiscus. J'ai eu des difficultés au début parce que je n'avais pas encore trouvé la technique de l'éloignement des doigts dont je vous ai parlé pour un rendu plus léger et pâle. Mais après, ça a été. J'ai pu trouver les bonnes valeurs afin de ne pas me retrouver avec un dessin plat et sans volume. Alors, qu'est-ce qu'une valeur? La valeur, ou encore le ton d'une couleur, correspond à son degré de clarté ou d'obscurité. Pour comprendre la valeur des couleurs, on peut les transposer en noir et blanc. Par exemple, si on transpose le cercle chromatique de cette façon, on obtiendra des valeurs de gris se situant entre le noir et le blanc. Les gris pâles correspondent aux couleurs claires, alors que les gris foncés correspondent aux couleurs obscures, comme vous pouvez le voir à l'écran. La valeur la plus claire correspond au jaune, alors que la valeur la plus foncée et la plus obscure correspond au violet. Donc, mettre votre image en noir et blanc vous permettra également de trouver les bonnes valeurs, en plus de la technique de l'éloignement des doigts. Si vous n'avez pas une image de référence sur support papier, je vous conseille de penser à enlever le verrouillage automatique de l'affichage de l'écran, car en général, l'écran de votre téléphone ou de votre tablette se verrouille après environ 2 minutes et ça, c'est pas du tout intéressant. Choisissez l'option ne jamais verrouiller afin de toujours avoir l'image sous vos yeux. Après la fleur, nous avons dessiné l'animal, il s'agit ici d'une tortue. L'idée est de ne pas lever le stylo et de le laisser tout le temps en contact avec le papier en faisant des sortes de gribouillis. Personnellement, je n'ai pas réussi l'exercice du gribouillage, mais j'aime beaucoup le rendu de ce genre de dessin, dont on a l'impression qu'ils ont été faits rapidement ou qui ne ressemblent à rien de près et qui prennent tout leur sens lorsque l'on prend du recul. Ensuite, nous sommes passés à la partie qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire le portrait et les ombres. C'est là où je me suis le plus amusée. Marco nous conseille de dessiner des portraits durant des timings différents, d'abord avec un chrono de 2 minutes, puis de 3 minutes, puis 4 minutes, et ce jusqu'à 7 minutes. Il précise que quand on est débutant, il est plus facile de représenter le visage d'une personne âgée, surtout en utilisant un bic, car le visage d'une personne âgée est assez marqué et a plein de rides et de ridules. Et en gros, plus le nombre de rides est important, et moins on peut rater le portrait. Il a choisi de représenter son père et moi j'ai choisi de représenter l'acteur Morgan Freeman. J'ai donc suivi ses instructions et réalisé des mini-portraits de l'acteur. En le regardant faire, j'ai constaté qu'il commençait par dessiner le contour du visage et puis il passait aux yeux en représentant les orbites, toujours en appuyant légèrement sur le stylo. Ce qui m'a bien aidé car en dessinant l'orbite, on arrive à savoir où se trouve à peu près le sourcil et l'emplacement de l'œil et ensuite on peut continuer en plaçant le nez, la bouche, les oreilles et enfin les cheveux. Alors, je précise que les visages des mini-portraits auraient dû avoir la même taille, mais je sais pas comment j'ai fait, je me suis retrouvée avec des tailles différentes. Forcément, plus on a de temps et plus le mini-portrait est censé être plus abouti. Ça n'a pas toujours été le cas pour moi.
Après la série des mini-portraits, nous devions réaliser un plus grand portrait en 15 minutes. Alors, autant vous dire que je n'ai pas du tout pris 15 minutes. J'ai mis environ 1h30. Je me suis demandé pourquoi et à ce moment, dans ma tête, l'explication, c'était que j'avais commencé une partie de la série des mini-portraits jusqu'à celui qui durait 6 minutes et puis j'ai fait une pause. Et lorsque je suis revenue, j'avais l'impression que je n'étais plus dans le même mood, je n'avais plus les mêmes sensations. Ça, c'est ma théorie. En vrai, c'est juste que je suis plus lente et que je prends mon temps. À l'écran, vous pouvez voir que je n'ai pas reproduit exactement le même portrait que celui de gauche. C'est Morgan Freeman, mais on dirait une version plus jeune selon moi. Alors, une astuce que j'ai toujours utilisée, si vous êtes myope comme moi et que vous portez des lunettes, c'est un avantage. Et oui, il y a un avantage à être myope. C'est celui de pouvoir mieux voir les ombres en enlevant ses lunettes. C'est comme si on prenait du recul, mais sans reculer. Conséquence, on voit flou et ça permet de mieux repérer les masses d'ombre. Je ne sais pas si ça peut fonctionner pour tout le monde parce que je ne suis pas très myope. Mes yeux ont une vision entre -2 et -3 quelque chose. Mais en tout cas, pour moi, ça a toujours fonctionné. Et je pense que ça vaut quand même le coup d'essayer. Dans le cas contraire, si vous n'êtes pas myope, alors vous prenez du recul tout simplement. Ça aide à voir les petits défauts qu'on ne voit pas forcément lorsqu'on est concentré et plongé sur sa feuille. Je vous dis tout ça, mais vous verrez que ça ne m'a pas du tout aidé de reculer ni d'enlever mes lunettes parce que j'ai massacré le visage d'une de mes actrices préférées. Pourquoi, me direz-vous? Parce que j'ai eu l'impression d'avoir été cassée dans mon élan avant de commencer le grand portrait de Morgan Freeman. Du coup, je me suis dit, Clarisse, tu vas recommencer en choisissant le portrait de quelqu'un de plus jeune. Because you can do it, girl! J'ai donc choisi le portrait de Sandra Bullock et comme vous pouvez le constater, ce n'est pas un franc succès. Et pourtant, j'ai tenté vainement de l'améliorer en utilisant un crayon pastel blanc et un stylo gomme afin d'effacer mes erreurs. J'ai essayé d'éclaircir les ombres parce que je n'ai pas du tout écouté Marco et que j'ai foncé mes valeurs trop rapidement. On est censé y aller en douceur, trouver les valeurs au fur et à mesure. Parce que sinon, en fait, on se retrouve avec un visage plat, sans nuance, puisque tout a la même valeur. Dites-vous bien que ce que vous voyez à l'écran, c'est le portrait amélioré de Sandra Bullock. Autant avec le portrait de Morgan Freeman, on voit de la similitude, autant avec celui de Sandra, ce n'est pas tout à fait ça. Le plus gros problème, c'est la bouche. Dans un concours de sosie, elle ne gagnerait pas, mais elle ne serait pas dernière non plus, faut pas exagérer. Peut-être avant-dernière. Il me reste pas mal de cours à tester sur Domestika et je compte bien m'améliorer. Passons maintenant à la dernière phase de ce cours, qui n'est pas vraiment la dernière, et dont le but est de faire appel à notre imagination à partir de tâches, en continuant toujours avec la même formule de représentation, de fleurs, puis d'animaux et de portraits. Pour réaliser les tâches, Marco utilise du thé noir et moi du café dilué dans un verre. On applique la mixture avec un pinceau en réalisant 9 tâches. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit en début de vidéo que le carnet de croquis de chez Action est d'assez bonne qualité. La première rangée est consacrée aux fleurs,
la deuxième aux animaux et la troisième au portrait. Le principe est de faire appel à son imagination en fonction de la forme de la tâche. C'était plus ou moins compliqué. Je n'ai pas fait l'exercice correctement car pour la deuxième fleur, je n'ai pas utilisé toute la tâche. Et pour la dernière, j'ai carrément inventé une fleur. Et c'est un peu pareil pour le poisson, dans la rangée des animaux. Quant à mon lapin, il n'a pas de pattes avant car la forme ne me permettait pas d'en dessiner. Pour la rangée des portraits, c'était un peu plus facile. La difficulté réside surtout dans le fait de trouver le bon angle et de mettre chaque élément qui compose le visage à la bonne place. En faisant cet exercice, je me suis rendu compte que je peux puiser dans mon imagination. J'ai trouvé ça plutôt intéressant, c'est quelque chose que je n'aurais jamais fait de moi-même sans ce cours. La difficulté vient du fait que ce sont les tâches qui décident de la forme du sujet à ma place et pas l'inverse. D'habitude, c'est moi qui choisis mon sujet. Il y avait une dernière partie à ce cours que je n'ai pas faite parce que je trouvais qu'elle n'était pas assez détaillée et aussi parce que ça m'intéressait moins, dans laquelle Marco nous montre comment il transforme son animal de départ, qui était une grenouille, en plusieurs petits poissons en utilisant la forme de la grenouille. Je pense que cette dernière partie m'aurait apporté quelque chose, comme l'exercice précédent avec les tâches, mais on ne saura pas. Dans certains cours présents sur Domestika, il y a des ressources données par l'artiste et dans le cours de Marco, il y en a beaucoup. Ce sont des PDF qui expliquent sa façon de procéder étape par étape. Pour l'instant, parmi les cours que j'ai suivis, le cours de Marco est celui qui a le plus de ressources avec du contenu intéressant. Autre chose à savoir sur Domestika, pour chaque cours présent sur la plateforme, sauf lorsque le cours passe en gratuité, vous avez accès à un forum dédié à chaque cours. Et vous avez aussi la possibilité de mettre votre travail dans la rubrique projet. Et donc, vous pouvez y voir les réalisations des autres personnes qui ont également suivi ce cours. Et ça, c'est plutôt pas mal. En conclusion, est-ce que la plateforme Domestika vaut le coup? Pour moi, oui, mais à certaines conditions. Si vous êtes conscient que vous pouvez être prélevé d'une somme exorbitante dès la souscription à la plateforme et ou dès l'achat d'un cours, c'est un bon investissement. Mais ça, vous le savez puisque vous avez regardé la vidéo. Ça vaut le coup aussi si vous bénéficiez d'une promo la première année. J'ai l'impression qu'il y en a assez souvent. Je vous conseille quand même de passer par un VPN pour comparer les différents prix proposés par la plateforme en fonction de la situation géographique. Comme vous pouvez le voir à l'écran, je suis passée par la France, par les États-Unis, par l'Espagne, puisque Domestika est une plateforme d'origine espagnole, et j'ai eu des prix différents. Petit bonus, et je précise que cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais en m'identifiant sur la plateforme, j'ai même eu droit à un coupon de 50% de réduction, que vous pouvez voir à l'écran, faisant passer le prix de 299 € à 149,50 €. Pas mal, non? Je pense que cette réduction est sans doute liée à mon inscription à Domestika l'an dernier. Je ne sais pas si elle est valable pour tout le monde, ou si elle est encore valable tout court, mais je pense que ça vaut quand même le coup d'essayer. Si ça fonctionne pour vous, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Alors, est-ce que le cours de Marco vaut le coup? Oui, parce que j'y ai appris des choses. Dessiner au stylo représente un challenge pour moi, car le stylo a quelque chose de définitif. Lorsque l'on fait des erreurs, on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas gommer, même si j'ai tenté de le faire pour le portrait de Sandra Bullock. Dans ce cours, les exos que j'ai aimés le plus sont ceux des mini-portraits et des dessins à partir des tâches. Par contre, je ne sais pas si ce cours est vraiment destiné aux débutants, car je ne débute pas en portrait et je ne sais pas si je serai parvenue à me lancer dans la réalisation de portraits sans instruction, même si ce n'est pas l'intention du cours. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir accompagné dans cette aventure artistique. J'espère que vous avez appris plein de choses et que vous serez inspiré pour trouver votre propre chemin créatif si ce n'est déjà fait. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à souscrire à la chaîne et à donner votre avis dans les commentaires. Et je suis certaine que vous allez adorer la vidéo précédente où je teste sur Domestika un cours de dessin en utilisant l'application Procreate. À bientôt!